Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la connaissance de soi. En quoi la connaissance de soi est un sujet important. Rappelons-le, l'objectif, le seul, c'est d'être heureux. Toujours pareil, toujours le même objectif, être heureux. Aujourd'hui, la société reflète une image du succès, de la réussite, à laquelle beaucoup de personnes essayent de coller. Réussir dans ses études, privilégier des études comme un bac général pour pouvoir faire de grandes études par la suite. Et le souci, c'est que on se retrouve à adopter une certaine idée du succès qui ne nous correspond pas forcément. Ce qu'il faut faire, ce qui est très important, c'est que vous soyez capable de dire je suis bon dans tel ou tel domaine et de vous concentrer dans ces domaines-là. Il ne faut pas que vous vous lanciez dans un projet si ce n'est pas votre conviction profonde et si ce n'est pas quelque chose dans lequel vous savez que vous êtes bon. En ce moment, c'est dans l'air du temps. Monter sa boîte, devenir auto-entrepreneur, il y a de plus en plus de personnes qui le font et on encourage les gens à le faire. Mais le souci, c'est toujours la même chose. Ne vous lancez pas si vous ne sentez pas que vous êtes capable de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent sans vraiment savoir ce qui les attend. Et le souci, au final, au bout de 2, 3, 4, 5, parfois plus d'années, ils échouent et n'arrivent pas à se remettre de cet échec. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un succès phénoménal, d'être toujours le numéro 1. Pourquoi? Faites ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous correspond vous. N'écoutez pas telle ou telle personne parler de son succès et essayez de devenir pas comme cette personne. Cette personne, si elle réussit, c'est peut-être parce qu'elle fait ce qu'elle aime et les choses dans lesquelles elle est douée. Faites des choses dans lesquelles vous êtes doué. N'essayez pas de faire quelque chose pour copier telle ou telle personne ou en espérant avoir le même succès que cette personne. Faites les choses comme vous le sentez. Faites les choses comme elles viennent à vous. Et faites les choses dans lesquelles vous êtes doué. Concentrez-vous sur les domaines où vous êtes bon. Il ne faut pas avoir peur de vous dire que vous êtes mauvais dans tel ou tel domaine. Moi, par exemple, je ne sais pas dessiner. Le graphisme, c'est pas mon truc. Je n'essaie même pas d'être bon dans ce domaine. Je vais plutôt me concentrer sur un autre domaine dans lequel je suis bon ou dans lequel je sais que je peux m'améliorer, que je peux apprendre et que je vais pouvoir créer quelque chose dans ce domaine. La connaissance de soi, c'est la clé pour être heureux, c'est la clé pour faire quelque chose que l'on aime. Ne vous forcez pas à faire des choses dans lesquelles vous n'êtes pas bon. Privilégiez vos forces et surtout, n'essayez pas de faire des choses que les autres personnes vous demandent de faire. N'essayez pas de vous laisser manipuler par tout ce que vous entendez autour de vous. Ce n'est pas parce que la majorité des gens va suivre tel ou tel cursus dans ses études. Ce n'est pas parce que dans votre entourage, tout le monde devient avocat, médecin, que vous devez faire pareil. Toute votre famille a fait des grandes études, toute votre famille a fini avocat, travaille pour des grandes personnes, et vous voulez juste une ferme, élever des animaux. Allez-y, faites-le. Je ne vois pas pourquoi vous devriez absolument coller à l'image qu'on essaye de vous donner. Faut que vous soyez égoïste, faut être égoïste. Voilà, c'est à peu près le message que j'aimerais faire. C'est le message que j'aimerais faire passer à tout le monde. C'est le message que j'aimerais faire passer à tout le monde. Que tout le monde se concentre sur ses intérêts, sur ses capacités, ses forces, ses faiblesses. Il faut être conscient que l'on est mauvais dans certains domaines. Et ne pas essayer absolument de combler ses faiblesses. Non. Travaillez sur vos forces. Faites-en un atout majeur pour vous. Utilisez vos forces pour atteindre le succès que vous souhaitez avoir.